Pour échapper à la poursuite de son mari violent, Annie s'est cachée à l'intérieur d'un tapis. Le mari, à ses trousses, n'a trouvé que les chaussures de sa femme. Pensant à tort qu'elle s'était déjà enfuie, il a donné un coup de pied dans le tapis puis a continué sa recherche. Alors qu'elle semblait en sécurité, 2 agents d'entretien sont arrivés et ont transporté le tapis, avec Annie à l'intérieur, vers une benne à ordures. Une mendiante, assise sur une chaise, pensait qu'il y avait peut-être de la nourriture jetée à l'intérieur. Lorsqu'elle a soulevé le tapis, elle a découvert Annie. Au même moment, Annie a entendu les cris de son mari. Elle a supplié la mendiante de ne pas révéler sa cachette et a couru se réfugier dans l'abri de la sans-abri. Ne voulant pas d'ennui, la mendiante a tenté de la faire partir, mais en voyant les bleus sur le corps d'Annie, elle a immédiatement compris. Entre-temps, l'homme est arrivé devant l'abri. En apercevant un pied dépassé, il a tiré la mendiante dehors. Il lui a offert de l'argent et lui a demandé si elle avait vu une femme blonde. Hésitante, la mendiante a regardé Annie, puis a menti en disant qu'elle n'avait vu personne. Mais Annie a accidentellement heurté une planche en bois derrière elle. En entendant le bruit, l'homme a tenté de forcer l'entrée. Sans le savoir, Annie s'était glissée derrière la benne. L'homme ne trouvant personne, mais refusant de partir, la mendiante a menti en disant que la femme était dans la benne. Pendant qu'il fouillait, elle l'a poussé dedans et a refermé rapidement avec Annie. Pensant s'être enfin débarrassée de lui, elles ont été coupées dans leur fuite. L'homme les avait devancées par un raccourci. La mendiante a alors ramassé un bâton. Mais étrangement, au lieu de l'attaquer, elle a fait quelque chose de choquant. Commentaire. 6, 6, 6, regarde la suite.